Bonjour à tous. Bon, tout d'abord, un joyeux Noël. Qu'on soit croyant ou pas, ça permet pour ceux qui en ont une de se retrouver en famille et de partager des moments plus ou moins agréables avec des gens que l'on apprécie plus ou moins. Je ne suis qu'amour et bienveillance, mon chat. Mon petit drone de chez Action à 12 €, très sympa en vol au début, mais après 4 ou 5 vols, le gyroscope s'est complètement déréglé et impossible de le recalibrer ou réinitialiser. Je l'ai ramené et me suis fait rembourser. Comme toutes les chaînes qui ont 2 ou 3 abonnés et qui font 4 ou 5 vues, j'ai régulièrement dans ma boîte mail des propositions de partenariat que je refuse presque systématiquement. Il y a quelques mois, j'avais été très content de vous présenter la tablette connectée Carpuride W903 qui correspondait exactement à ce dont j'avais besoin. Je m'en suis pas mal servi, mais comme dans ma voiture, je n'ai pas la possibilité de l'intégrer en fixe, j'ai pas la place, ça m'obligeait à chaque arrêt à la démonter et la ranger, ce qui n'est pas très pratique. Et c'est bien dommage. Puis il y a quelques semaines, Atoto m'a contacté, ils sont là, pour me proposer de m'envoyer cette autoradio connectée, tablette, ordinateur, appelez ça comme vous voulez, il a plein de fonctions possibles. C'est du double DIN, il a un écran de 7 pouces et j'ai reçu le produit gratuitement. Je le garde après l'essai, je ne suis pas payé pour faire la vidéo, les liens dans le descriptif avec les codes de réduction ne sont pas affiliés, donc je ne gagne pas un centime si vous achetez. La seule contrepartie, c'est de faire une vidéo sur laquelle ils n'ont ni droit de regard, ni de censure et qu'ils ne verront pas avant vous. Moi, comme j'aime pas faire des vidéos trop longues, je vais vous en faire 3 ou 4. Une de présentation, celle d'aujourd'hui, une seconde avec l'installation détaillée dans ma voiture et mes éventuelles galères, une troisième de test et dans quelques semaines, lorsque je l'aurai apprivoisé, je vous en ferai une quatrième d'utilisation vraiment très concrète lors d'un déplacement. Et comme je ne compte pas le revendre, je vous ferai un retour d'expérience dans quelques mois. À ma demande, ils m'ont également envoyé une caméra de recul. On verra comment elle fonctionne et comment je peux l'intégrer dans ma voiture. Alors, cette autoradio connectée Atoto convient aussi bien aux véhicules anciens comme le mien qu'aux plus récents dont on pourra récupérer les commandes au volant et pour lesquels, lorsque l'autoradio d'origine est intégrée à la console, il faudra bien sûr acheter un kit d'intégration. J'en vois arriver certains qui vont me dire « c'est chinois ». Bah oui, pendant que l'Occident et le Japon s'endormaient sur leur laurier, eux, ils ont continué à travailler, à progresser et que ça fasse plaisir ou pas, eh bien maintenant, ils ont une énorme longueur d'avance sur tout le monde et sont devenus les leaders du marché. Donc, je mets la caméra au-dessus du bureau et on procède au déballage. À savoir que le manuel d'installation et le mode d'emploi ultra complet et détaillé, qui doit faire au moins 50 pages, sont téléchargeables en ligne dans toutes les langues, dont le français. Bon on passe au déballage. Donc, nous allons commencer par l'autoradio. On a une première boîte sur le dessus. On la regardera après. Et au fond, j'ai l'autoradio en lui-même, voilà, j'enlève la boîte, qui est bien protégée. On enlève les mousses, voilà, et on voit qu'il est protégé par un film en plastique qu'on va enlever tout de suite. Sur la face avant, qui est très sobre et très élégante, il n'y a aucun bouton physique, tout est tactile. Sur la face arrière, il y a énormément de connectiques possibles, mais pour la plupart d'entre nous, on se contentera d'utiliser la prise ISO qui est là et la prise antenne qui est ici. Pour ceux qui mettront une caméra arrière ou une caméra avant, les branchements se font là. Ensuite, ici, c'est pour le subwoofer, les enceintes, tout ça. Et là, on peut faire d'autres branchements. Bon, je n'ai pas encore détaillé la notice, donc je ne vous dirai pas lesquels. Ici, on peut également brancher sur la prise HDMI un écran extérieur si jamais on veut, par exemple, pour des enfants, pour qu'ils puissent jouer ou regarder des films à l'arrière. Dans la petite boîte qui était sur le dessus, on va retrouver un mode d'emploi et d'installation avec quelques schémas. Et on a également, dans toutes les langues,
Ici, on a un QR code qui permet de récupérer le mode d'emploi, le mode d'installation et l'adresse du site internet qui permet de faire la même chose. Dessous, on va trouver tous les câbles de connexion que l'on va déballer tout à l'heure. Ensuite, on a, alors ça c'est très intéressant, c'est un support pour si jamais on a une carte SIM jumelle, afin de ne pas avoir besoin de connecter son smartphone en Wi-Fi à chaque fois qu'on est dans le véhicule. Ça, c'est une carte SIM d'essai, on verra ça tout à l'heure. Là, j'ai les équerres de fixation avec les vis. Ici, nous avons deux écrans de protection pour la façade de l'autoradio. Là, on a un petit document pour la garantie. Et pour finir, j'ai deux cadres de protection pour mettre en façade. Dans la pochette des câbles, on a cette antenne GPS qu'il faudra fixer sur le pare-brise. Ensuite, on a deux connecteurs qui d'un côté ont la prise qui va sur l'autoradio et de l'autre côté, c'est marqué dessus une connectique ISO A et B. Pour ceux qui n'auraient pas de connectique ISO sur leur véhicule, on a ce câble avec d'un côté la prise qui va sur l'autoradio et de l'autre côté, eh bien, tous les fils qui sont repérés en fonction de leur affectation. Ici, j'ai un câble qui d'un côté se connecte à l'arrière de l'autoradio et qui de l'autre côté a une prise USB. Alors là, c'est pour Recording Storage. Je pense que c'est pour enregistrer les images peut-être de la caméra de recul ou la caméra que l'on a à l'avant du véhicule, parce qu'on a un second câble pareil USB qui se connecte d'un côté sur le véhicule et de l'autre côté qui a un USB qui là est pour un external storage, donc pour lire des fichiers que l'on a sur une clé USB. Et pour terminer, je croyais que c'était dans le sachet que je vous ai montré tout à l'heure, on a ce petit boîtier dans lequel on peut mettre une carte SIM qui sera spécialement affectée à l'autoradio. Là, on a ce que je pensais tout à l'heure être un boîtier pour la carte SIM, mais qui est en fait une antenne numérique. Je vous montre les deux caches qui sont livrées avec. Moi, normalement, je n'en aurai pas besoin, puisqu'en principe, c'est la façade de ma console centrale qui sert de cache pour l'autoradio. Nous allons déballer maintenant la caméra de recul. À l'intérieur, on va trouver ici la petite notice pour la garantie. Ensuite, on a le mode d'emploi succinct avec le QR code et l'adresse du site internet pour télécharger à la fois la notice de montage et le mode d'emploi. Et enfin, on va trouver deux sachets que nous allons déballer tout de suite. Donc, on a ce tout petit câble qui d'un côté a la connectique qui va venir se raccorder sur l'autoradio et de l'autre côté, ces deux connecteurs que l'on va venir brancher directement sur la rallonge qui, elle, va être raccordée à la caméra et qui a en plus ce câble que l'on va raccorder sur le feu de recul pour avoir automatiquement l'image de la caméra de recul qui s'affiche à l'écran dès que l'on enclenche la marche arrière. Ensuite, nous avons la caméra. Regardez, elle est toute petite par rapport à ma main. Voilà. Donc la caméra qui est ici avec sa connectique et son support qui est orientable. Et pour finir, pour fixer la caméra, on a soit des vis, soit un autocollant. Donc voilà, pour ceux qui sont restés jusque-là, vous avez pu voir le contenu complet du kit. Moi, je vais m'atteler au montage. Ça n'a pas l'air très compliqué. Et dans quelques jours, eh bien, je vous en fais un compte rendu complet en vidéo. Salut à tous.